Et bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tranquille, un peu comme j'avais fait la dernière fois avec la création du site en Angular. Cette fois, c'est pas la suite, c'est pas une partie 2, mais vous inquiétez pas, il y aura une partie 2 bientôt. Ne vous en faites pas, c'est juste que j'ai envie d'en faire des vidéos comme ça, genre d'une petite heure, alors voire plus, soit après peut-être que je découperai en plusieurs morceaux pour que ce soit plus digeste. Plus digeste à regarder qu'un gros bloc d'une heure et demie, peut-être faire plusieurs blocs de 30 minutes. Découper, faire une heure et demie, mais couper en bloc de 30 minutes pour vous permettre de faire petit à petit. Et là, on est sur la partie, on va être sur une partie dédiée à RPG Maker MV, donc un logiciel de création de RPG, vous vous en doutez un peu, développé par, publié ou développé par Kadokawa, si je dis pas de bêtises. Sorti il y a un petit moment, il est sorti en 2015, je crois, la première version. La première version est sortie en 2015, si je dis pas de bêtises. Je vérifierai. Et du coup, en fait, on a une possibilité, alors comme tous les autres RPG Maker, de rédiger nos propres plugins pour ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas de base dans la version de RPG Maker en JavaScript, qui de base, pour faire un parallèle avec le site en Angular, Angular est réalisé, c'est un framework, pardon, réalisé avec TypeScript, et TypeScript en gros c'est la grande famille où vous avez dedans JavaScript en fait. Voilà. TypeScript c'est une grosse extension avec plusieurs fonctionnalités que n'a pas justement JavaScript. Enfin bref. Du coup, voilà, on va passer sur les plugins. Alors c'est pas ce plugin, ce qu'on va faire, ce plugin c'est déjà sorti sur ma page Itch.io, que je mettrai le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Pour vous donner une idée de ce qu'il fait, alors attendez, la magie du spectacle, tac, voilà, c'est juste pour vous montrer rapidement ce qu'il fait, hein. C'est un plugin tout bête, voilà, en fait ça permet de rajouter, et bien en fait la commande exit, parce que la commande exit, putain, je vais y arriver là, je vais arriver à parler, n'y est pas de base, voilà, donc ça vous permet de rajouter une commande exit sur le menu principal, enfin le menu de démarrage, et dans le menu principal quand vous allez, quand vous allez dans le menu, voilà, en option c'est rajouter. Voilà. Et vous pouvez mettre votre propre son. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est vraiment, il ne sert qu'à ça. Alors, je pense que peut-être que je vais le travailler un peu parce qu'il est peut-être un peu gros par rapport à ce qu'il est censé faire, peut-être. Mais je crois que j'ai fait le strict minimum. Je crois que je peux pas faire moins. Du coup là, et en fait, on va travailler sur un autre plugin. Là, vous voyez, il y a énormément de plugins que j'aimerais faire. Alors je vais pas les faire tout de suite. Voilà, par exemple, lui, il y en a, alors, vous allez voir, tout ce début-là, c'est repris de Made with MV, qui est un plugin qui a été rajouté à partir de la version, je ne sais plus combien, de RPG Maker MV, et qui permet de, un peu comme les jeux, bon, les Game Boy ou même des jeux PC, d'afficher des images, par exemple, des images montrant votre logo, montrant, voilà, c'est nous qui l'avons fait, et on l'a réalisé avec RPG Maker MV, donc ça permet de défiler jusqu'à 2 images. Et du coup, j'aimerais reprendre à peu près ce code, parce que je sais pas si ça existe, hein, peut-être que le plugin existe déjà, et du coup, ça ne sert à rien ce que je vais faire. Et du coup, reprendre cette idée-là, mais justement, donner la possibilité en plus de rajouter en fait des vidéos, tout simplement. Rajouter des images, des images ou des vidéos, ou les deux en fait, tout simplement. Voilà, justement, parce que si par exemple quelqu'un veut mettre, comme certains jeux, une vidéo d'introduction, voilà. Ça servira à ça. Screen, ça va comporter tout changement de résolution, ce genre de choses, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin. Config, c'est un truc un peu spécial, c'est lié avec un autre truc que je veux faire, mais là, ce sera pas du tout ce sera fait plutôt avec un autre programme. Enfin, là, la plus grosse partie sera faite avec un autre langage, pardon, de programmation. Et du coup, nous, on va nous attarder sur Shortcuts, donc les raccourcis clavier. De base, j'avais créé ce plugin pour moi, en fait, pour passer facilement en fait, pour éviter d'aller dans le menu, quitter, etc. Voilà, genre aller, voilà, si je veux mettre en full screen, je mets vite fait en full screen, si je veux charger une partie rapidement, tac, tac, tac. Ouais, en fait, justement, ça donnait la possibilité de faire comment ça s'appelle,
Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, d'avoir des options directement portée de main et d'éviter de passer des fois par un cristal, si jamais les sauvegardes se font via des cristals que vous avez installés sur vos maps, ou via le menu, ce genre de choses en fait. Voilà, c'était pour gagner du temps à la base. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas le présenter. Alors, je pense que la première version, on pourra pas avoir la possibilité de on pourra pas avoir la possibilité de comment dire, de choisir ses touches. Pour une première version, je pense, je dirais, c'était les touches 1 à 0. Voilà. Et après, je pense que par la suite, justement, je donnerai la possibilité. Déjà, je vais essayer de faire une première version. Alors, cette version-là marche, mais je vais la modifier légèrement. Celle-là, je vais la garder. Parce que c'est un truc... La version finale, j'aimerais qu'elle ressemble un peu à ça. Mais en attendant, on va passer sur un autre truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copy et un paste, tout simplement. Je vais la, alors, elle, je vais la rename. Ah, putain, voilà, merci. Rename, shortcut, test, on va dire quoi. Test, tout simplement. Et là, du coup, ça c'est chiant, faut cliquer sur le truc. Ah, celle-là, je vais l'appeler tout simplement shortcut, voilà. Ce qui ne change rien au truc, hein. Ouais, pour l'instant, ça ne change rien. Voilà. Donc, et pour ceux, en plus, là, ça vous permet, pour ceux qui veulent faire leur propre plugin, justement, de voir un peu comment ça marche. D'ailleurs, je vous mettrai en lien une page GitHub qui, alors, a quasiment enregistré, alors, une page GitHub, et en même temps, je vous mettrai le lien d'un Google, pas un Google Form, enfin, un document Google, qui est sur Drive, et justement qui recense un peu toutes les possibilités qui sont déjà implémentées. Genre si vous voulez faire un zoom, etc., c'est déjà implémenté, il faut juste appeler la fonction. Pour ceux qui justement cherchent des trucs, j'ai mis un moment avant de trouver ça, et du coup je vous mettrai les liens dans la description pour pour ceux qui seraient intéressés. Déjà aujourd'hui, j'arrive toujours pas à parler. Donc voilà. Donc, alors, les deux premiers, il n'y a pas grand chose à modifier. Alors tout simplement, là, ce qu'on fait, c'est... Alors, JavaScript, il y a des trucs, j'ai du mal, hein. J'avoue, hein, il y a des trucs JavaScript, certaines fonctionnalités de JavaScript, il y a des trucs que je comprends pas trop. Là, par exemple, alors, on va définir un tableau de clé, donc j'ai appelé AppSoftKey, voilà, parce que justement, c'est pour dire que c'est moi qui l'ai fait, du coup, vu que je fais ça sous le nom AppSoft. Là, c'est deux fonctions, en fait, onKeyUp et enfin, là, on dit que voilà, là comme c'est marqué, c'est activé lorsque l'utilisateur presse la clé, presse la touche, pardon. Et là c'est quand justement il relâche la touche. Donc en fait c'est suivant, là on est en train de dire que l'utilisateur appuie ou que l'utilisateur relâche la touche, c'est pareil. Tu vas faire la même chose, qui est d'appeler la fonction avec pour paramètre E. Donc E on n'a pas besoin de donner... on n'a pas besoin de donner de paramètres à E parce que ça le donne JavaScript, l'avantage c'est que ça le donne automatiquement. Alors on peut le préciser, hein. Là on pourrait mettre keyboard event, tout simplement. Mais voilà, c'est pas... on va dire que c'est pas très grave. Et c'est là où j'ai un peu de mal parce que ça c'est un code que j'ai récupéré, hein, je dois vous avouer, parce que le mien marchait pas. Et en fait là ce qu'on est en train de dire c'est que E c'est soit égal à lui-même, soit à un événement, je pense, qui est onKeyDown, onKeyUp. Alors je dis ça, dites-moi dans les commentaires. Je suis pas... pour ces trucs là où il y a les pipes justement, voilà, je connais pas trop la signification par cœur. Et il se peut que je me plante totalement, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Voilà, et puis c'est pas JavaScript, c'est pas un langage que je fais. JavaScript, TypeScript, en tout cas pour faire des choses de ce type-là, c'est pas des trucs que je fais souvent. Du coup, des fois j'apprends, mais j'oublie tout aussi vite parce que je le refais pas avant plusieurs mois, quoi. Alors attendez. Fini mon café. Je passe la tasse, c'est parti. Voilà. Donc là, et ensuite... Et là, je sais pas ce que ça veut dire. Which, c'est un number.
Event Reach. Donc je pense que c'est bon, c'est pour lui dire à cette position là en fait, le E. Et je pense en fait que le nombre qu'il va donner là, c'est le nombre de la clé en fait. Je pense que c'est ça en fait. Je pense là en fait ce qu'on dit c'est que le E-Witch est égal soit à lui-même, soit à la code. C'est-à-dire que si l'utilisateur presse une touche, dans ce cas-là, E.Witch prend la valeur de la clé, donc de la clé, j'ai dit la clé parce que je traduis directement, mais de la touche clavier. Donc par exemple, s'il appuie sur la touche clavier 50, bah, du coup E.Witch sera égal à 50. Du coup, et là après je pense que après justement le tableau AppSoftKey, on dit que à telle position, donc E.Witch par exemple dans notre exemple est égal à 50, est égal true. Donc c'est-à-dire que voilà, on met la valeur à true. Et justement, après ce qu'on fait, c'est qu'on fait différentes conditions sur la touche. En fait, on donne le numéro de la touche, tout simplement. Et c'est là où on va voir un petit truc, parce que là c'est facile, là, vu que j'ai déjà donné les touches qui étaient raccourcies, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les touches, concrètement, on n'a pas de problème. Après, je pense que le problème qu'on aura, c'est quand la personne aura défini sa propre touche. Non, quoique non, en fait. Non, non. Non, en fait, non, non, excusez-moi, je n'ai rien dit. En fait, j'allais dire que ça allait être compliqué si jamais on laissait la personnalisation des touches. Mais en soi, non, en fait, j'ai dit une grosse bêtise. Et du coup, là, bon, du coup, pour donner les deux premiers exemples, du coup, si E.Wish est égal à 49, et que dans la valeur qui est à la position 49 du tableau AppSoft qui est égal à true, et c'est pour ça qu'on précise pas égal, true, il y a 3 égales sur JavaScript comparé aux autres, parce que justement, même dans tous les autres langages, vous pouvez juste dire si c'est vrai, bah dans ce cas, if true, voilà. Vous pensez à cet exemple, if true, vous faites ça. Voilà. Et en fait, là, c'est le même principe, sauf que le true se cache dans une variable. Voilà. Et donc, si la touche est égale à 49, qui est égale à la touche 1, de toute façon, j'ai marqué, et on switch en full screen. Et le deuxième, ça permet, excusez-moi, de montrer les FPS. Alors, il y a 3 façons de les montrer. Il y a la latence, je crois. Enfin, il y a le nombre de FPS. Il y a la latence, je crois, en millisecondes. Et il y en a une troisième aussi, je crois que c'est avec l'OpenGL ou... Non, le WebGL, je crois, à moins que le WebGL ce soit la latence. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 modes d'affichage des FPS. Voilà. Et après, si on appuie trop, bah, ça remet à 0 et en fait on désactive l'affichage. Là on a la gestion des sons. Alors c'est surtout cette partie-là que je vais modifier, parce qu'en fait, ce que j'ai fait un bouton qui est le bouton 3 qui coupe tous les sons, où ils réactivent tous. Et après j'avais fait avec le bouton 4 et 5 plus les numpads que vous pouvez voir, ça permet de baisser de 20% à chaque fois en fait. Mais on va dire que c'est j'aime pas trop. Moi j'aime pas trop, hein, je vais pas dire le contraire, voilà, j'aime pas. Du coup ce que je vais faire c'est juste je vais laisser le découpage. C'est-à-dire coupe tel son, ou remet tous les sons. Sauf qu'on va les séparer en plusieurs morceaux, tout simplement. Voilà. Alors là c'est vrai que d'une certaine manière c'est un peu un tuto ce que je vous présente, mais je fais un truc un peu plus formel et qui sera en anglais, parce que bon, beaucoup, quand vous allez chercher dans les forums RPG Maker, MV, des plugins, etc., la majorité des gens sont anglophones, ou parlent en anglais. Il y a peut-être des français, bon, j'en ai jamais rencontré, j'ai plus souvent rencontré des anglais, enfin des gens provenant de pays anglophones, que des français, mais c'est possible qu'il y ait des français aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, même quand vous allez chercher des plugins déjà préexistants, la majorité, enfin ceux les plus connus qui font des plugins RPG Maker MV sont des anglophones. Donc voilà, c'est l'anglais qui prédomine, malheureusement. Malheureusement, ce qui peut être chiant pour certaines personnes qui ont des difficultés en anglais, mais on peut pas vraiment faire autrement. Ensuite, alors il y a plus. En fait, on va avoir pas mal de choses à changer. On va voir. Les deux dernières, non, parce qu'en fait, c'est juste l'un, c'est pour retourner à l'écran titre. L'autre,
Oui, c'est choisi. Ouais, choose. Et là, c'est pour quitter le jeu directement. Pourquoi il y a un C d'ailleurs? Ça, c'est un vieux copier-coller qui a pas mal, que j'ai raté. Voilà. En fait, les deux à changer. Alors, en fait, les deux seuls à changer, c'est lui et lui. Parce que lui, en fait, j'ai adapté le système de sauvegarde par rapport au système de sauvegarde que j'ai fait dans mon jeu. Le truc, c'est que moi, en fait, le truc, c'est que le personnage, quand il est sur la même monde, il peut sauver. Un peu à la Final Fantasy VII, ou Final Fantasy VIII, c'est pareil aussi. Dès qu'il est sur la même monde, il peut sauvegarder quand il veut, mais dès qu'il est dans une ville, il est obligé d'aller dans un des points de sauvegarde qui existent pour sauvegarder. Et il peut pas faire autrement, que ce soit dans un donjon ou dans une ville. Et sauf que peut-être que certains, c'est juste des points de sauvegarde et ils peuvent pas sauvegarder n'importe quand dans la même monde ou ce genre de choses. Et du coup, en fait, c'est ça qu'il faut changer, il va falloir prendre en paramètre différentes possibilités de sauvegarde. Et je pense, sinon, s'il n'y en a aucune qui est, par exemple, si le mec prend un système de sauvegarde totalement différent, il faudrait que je mette un booléen qui permette de prendre en compte ce raccourci ou pas. Ou carrément l'enlever, quoi. Rajouter en option. Enfin bref, bon, du coup, trêve de bavardage, nous allons tout de suite nous attarder au truc. Donc, comme j'ai dit, on va supprimer ça. Voilà, donc, voilà. Donc là, on a la gestion des sons. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que pour chaque touche, donc 3, 4, 5 et 6, du coup, il faudra tout décaler les touches aussi pour les autres. Mais 3, 4, 5, 6, justement, ça va être pour couper ou remettre le son, mais soit de la BGM, soit de la BGS, soit de la SE, soit de la ME. Voilà. Alors BGM, c'est Background Music, BGS Background Sound, et SE et ME, c'est Sound Effect, Music Effect. Voilà, c'est tout. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous le dis. Voilà. Comme on dit, ça permettra de se coucher moins bête. Donc tout simplement, bon, l'avantage, c'est que notamment pour les 1, 2, 3, 4, les touches se suivent en fait, enfin les numéros se suivent, donc il n'y a pas de difficulté sur trouver comment ça s'appelle, trouver quel est le bon numéro pour la bonne touche. Mais si vous voulez, je vous mettrai dans la description également, et faites-moi y penser si j'oublie, parce qu'il est possible que j'oublie d'ici là, à vous mettre, j'ai un lien, enfin j'ai deux sites justement qui vous permettent d'enregistrer toutes les touches, c'est-à-dire quel est leur nombre constante, voilà, comment on les appelle dans le programme, est-ce qu'elles s'appellent enterpad, numpad, ce genre de choses, et le numéro de la touche correspondante, voilà. Enfin, l'integer qui va avec, tout simplement. Et du coup, si pour certains ça peut aider, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc là on a la touche 3, alors la touche 4. Alors quand je dis la touche 4, c'est bien la touche 1, et voilà, c'est celle-là. La touche 1, c'est celle-là par exemple. Voilà, la touche 2, c'est celle qui fait le et. Voilà. Sinon, si c'est les touches du numpad, j'aurais marqué touche numpad 2. Ou num 2. Alors si je commence comme ça va très mal se terminer. Ah bah, d'ailleurs j'en ai fait un en trop. Il m'en faut 4, donc celui-là on peut le supprimer. Donc voilà. Alors par contre j'ai peut-être un petit doute sur le numéro du 0. Du coup je vais aller voir vite fait. Parce que justement je vais en avoir besoin vu que je vais tout décaler d'un cran. Au pire si ça me prend trop de temps je regarderai parce qu'en fait je l'ai mis en favori. Non, c'est pas ça. Mais vu que je ne range pas mes favoris... Après... Ah si, j'ai peut-être... Ah, quoique... Ah, constante touche clavier, voilà, exactement. Voilà, donc si je mets le 0... Ouais, c'est ça, 48. C'est ça en fait. Du coup, il faudra pas que je me trompe. Voilà. Donc tout simplement, en fait, on reprend... Enfin, on va pas se faire chier, hein. La technique du copier-coller no jutsu, comme on dit. Donc là, tout simplement.
Sauf que le premier, ce sera la BGM. La deuxième, ce sera la BGS. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Là, on enlève ces deux-là. La ME. Tac. Et là, hop là. Voilà. Alors, moi perso, quand c'est très petit, j'aime bien faire ça, moi. Genre quand il n'y a qu'une seule ligne de commande. Parce que bon, ça reste quand même... Alors bien sûr, je fais des espaces généralement. Mais voilà, j'aime bien faire comme ça parce que c'est compacté. Moi perso, j'aime bien faire comme ça. Parce que c'est compacté et attention, on voit ce que ça fait. Le if il est là et le else il est là en fait. Quand il n'y a qu'une ligne, s'il y a plusieurs lignes dans le else, je mets en truc comme ça en fait. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses des fois que je fais au niveau de la lecture du code. Enfin, la mise en forme du code qu'on fait pas de base, mais bon. Tant pis, hein, chacun sa façon. Moi perso j'aime bien faire comme ça. Alors, après ouais, par contre c'est un truc que je fais ça, j'essaie de laisser le plus d'espace. Mais que quand je code avec tous les langages, je fais ça, je laisse un espace justement pour que ça... Voilà, pour qu'on voit les différents blocs en fait. De la même chose. Bon, des fois je le fais pas tout le temps, j'oublie. Mais voilà. Donc. Bon là j'écris en français hein, sur la version que je mettrai sur Itch.io. J'écrirai en anglais. Mais bon. Là, j'ai pas envie. Ah oui, putain, oui, il faut que du coup, oui, j'ai oublié, il faut que je change les conditions si je suis bête. Là, c'est pour la SE. Pour la ME. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pareil. Donc là... Enfin, normalement, si je dis pas de bêtises, ça existe, hein, donc je vais vérifier, mais... BGS, ouais. ME volume, donc SE volume doit exister. Ah. Ah bah celle-là elle est marrante. Et en plus il pleut chez moi, super. Bon, ME volume ça existe. Mais d'ailleurs en plus je me suis trompé. Mais SE ça n'existe pas. Du coup. Ah. Ça c'est bizarre ça. Pourquoi je vais avoir deux fois Audio Manager, c'est complètement con. En fait non, en fait il est juste bête. Ok. En fait il est juste bête. Est-ce qu'au moins il me montre tout aussi? Parce que je sais pas si... Ouais, je crois que... non, je crois qu'en fait il me met pas les trucs. En fait je crois qu'il me met que les trucs que j'ai déjà utilisés. Voilà. Bon bah, on va vérifier ça tout de suite. Alors, je vous mets ça. Je vérifie. Alors juste pour vérifier que c'est bien le nom qui me met. Voilà, donc c'est bon. C'est bien le nom qui me récupère. Ok. Enregistrer les modifications. Voilà, par contre, c'est le truc qui est chiant parce que ça, c'est un truc qu'il faut que je trouve comment régler. Comme vous pouvez constater, ça marche. Hein. Voilà, j'appuie.
Ah, propriété name of no. Ah. Attendez, parce que c'est vrai que j'ai pas lancé le terminal d'habitude. Plus j'ai pas vu pour lequel ça ne marchait pas. Du coup. Parce que je suis allé un peu vite. Alors attendez. Je vais relancer. Bon, pour le 3 ça marche. Ça je sais. Ouais. Ouais. Il y a ceux qui a 0. D'accord, c'est assez bizarre. C'est bizarre comme concept. Ouais. Attends, pourquoi la ME c'est 5? Bah elle est drôle celle-là. La ME c'est 5 la... Alors c'est la 6 qui me... Wow. Ah putain, j'avais pas vu. Mais quelle cruche. Pour ça, je comprenais pas, j'ai fait pourquoi ça ferme là. Ah mais non, mais tu m'étonnes. En fait, bon, je vais vous montrer parce que vous voyez pas, mais en fait, ici c'était 52. Et là c'était 53. Bah, sauf que vu que la touche 6 c'est la touche 54, enfin en Tiger c'est 54, bah du coup il n'arrive pas à la lire. Voilà. Voilà. L'erreur débile. De toute façon je fais souvent des erreurs débiles, mais vraiment. Donc, voilà, donc. Mais mec, la touche 6 c'est 54. Je vais vérifier, attendez. Ah ouais, c'est 54. Qu'est-ce que tu me dis qu'elle n'existe pas? À moins que ce soit une des propriétés que j'utilise, du coup, qu'il ne connaît pas. Alors je remets tout à 100. Donc là, bon, là je coupe la BGM. Là, normalement j'ai coupé la BGS, ouais. Là, je coupe la SE. Et donc c'est la ME. Donc ça doit être au niveau de l'écriture de la ME que je me suis trompé. Sûrement. Audio, manager, point. Je vous avoue, c'est très bizarre. Pourquoi ça marcherait pas là? D'ailleurs, c'est... Alors, je dis que c'est un triple égal, mais même moi je le fais pas. Donc déjà, ça commence bien. Donc déjà ça. Et pourquoi ME volume marcherait pas? Pourtant, je l'ai bien écrit. Alors attendez, je vais voir parce qu'on peut ouvrir la console. Vu que c'est un jeu, en théorie, c'est fait avec un truc web. Comme ça, vous voyez vous aussi. Non, pas l'écran, merde. Capture de fenêtre. Non, j'aurais eu un peu pour que... Là, on est bien dans... Ah, ça. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, vous avez les deux. Voilà.
Ah. Une 56. Ah, mais... Oh, vous savez, je me déteste. Je me déteste. Sans déconner. Pour de vrai en plus, hein, là c'est... Oh là là. Je suis peur que vous... En plus, je suis sûr que vous l'avez vu avant moi. Vous voyez pourquoi ça marche pas? En fait, ça marche pas à cause de ça. C'est que ça marche pas à cause de ça. Parce que dans le menu principal, on peut pas sauvegarder. Ah, ça m'en prendra. 57. 56. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit 57 alors que c'était 55. Du coup, lui, c'est 48. Voilà. Là, c'est la touche. Alors, là, c'est la touche 0. Du coup, je change. Touche 9. Touche 8. Et touche 7. Voilà. Ça a été trop bizarre que ce soit la condition, c'était trop bizarre. Enfin, ça aurait été vraiment bizarre, sachant que toutes les autres marchaient. Donc c'est pour ça. Enfin, moi, je croyais que ça, à la base, c'était un problème.